Madame, monsieur, bonsoir. Vous connaissez la règle du jeu? Inutile alors que je vous la rappelle, nous pouvons donc partir tout de suite pour les États-Unis. Exactement pour l'État de l'Arizona, autrement dit l'un des grands États de la légende, l'un des grands États de l'ouest des États-Unis. L'Arizona, ça se trouve là, entre cette barre des Rocheuses, des fameuses Rocheuses, et la Sierra Nevada. L'Arizona, c'est ça, ce plateau. Et nous sommes exactement dans le Grand Canyon. Merveille du monde, justifiée, ça ne fait aucun doute, par ses couleurs, son histoire, sa taille, sa dimension, par son importance géologique aussi. Il est vrai que ce Grand Canyon du fleuve Colorado n'est comparable à rien d'autre de par le monde. Vous savez aussi que le travail d'érosion, et qu'on voit bien sur cette carte, a commencé il y a quelques 10 millions d'années et qu'il vaut aujourd'hui aux touristes ou aux visiteurs un spectacle et des souvenirs inoubliables. Eh bien, c'est dans la région ouest du Grand Canyon que se trouve Philippe de Dieuleveult et l'hélicoptère qui se tiennent l'un et l'autre à votre disposition pour essayer de résoudre, dans le délai imparti, nous en parlons dans un instant, l'énigme qui vous est soumise. Philippe de Dieuleveult. Oui, Paris, bonjour. Eh bien, effectivement, je suis toujours là, prêt à vous obéir, à vos ordres. Aujourd'hui, dans un paysage absolument fantastique, vous l'avez nommé, c'est le Grand Canyon. Je suis donc au bord d'un gouffre. Je crois que c'est sûrement l'endroit le plus spectaculaire du monde. Ma position exacte, eh bien, je suis sur la rive gauche du Grand Canyon, au sud de la rivière Colorado, sur un plateau désertique, face à un sommet que l'on appelle le Dôme. Et pour plus de précision, je suis entre deux réserves indiennes, la réserve Hualapai et la réserve Awasupai. Je voudrais vous présenter l'équipe de reportage avec nous, le pilote Jen Newman, aux commandes de notre fameux hélicoptère, Thierry Pouget au magnétoscope et Thierry Malater que je vais vous présenter moi-même puisque c'est le caméraman et que les caméramans, on a rarement l'habitude de les voir. Je voudrais juste apporter une petite précision. Thierry Pouget et Thierry Malater volent dans l'hélicoptère porte ouverte et ils se penchent dans le vide pour vous offrir les plus belles images. Maintenant, je ne voudrais pas oublier Marc Gurneau, l'homme grâce à qui nous sommes en liaison et qui me permet de m'adresser à vous maintenant, chers candidats, pour vous dire que je suis prêt à répondre à toutes vos demandes pour découvrir le trésor. Ce trésor, je vous promets, je ne sais pas où il est, mais je mettrai 45 minutes pour le découvrir et vous faire gagner. À vous Paris, à vous Philippe Gildas. Merci Philippe. Je vais vous demander maintenant de vous présenter avant que nous ne commencions à jouer. Madame? Je m'appelle Brigitte Deneyer et j'habite Ettelbruck au Grand-Duché de Luxembourg. C'est très loin de Luxembourg? Environ 30 km. 30 km. Des enfants? Une petite fille de 10 mois. Toute petite alors. Et un métier? Je suis employée de bureau. Et monsieur? Monsieur Deneyer? Philippe Deneyer aussi, bien sûr. J'habite aussi Ettelbruck, au Grand-Duché de Luxembourg. Et je travaille dans une fabrique de pneus, de proximité. Brigitte et Philippe. Nous sommes donc trois Philippe. Je vous appellerai peut-être souvent Monsieur Deneyer pour que Philippe de Dieuleveult ne croit pas qu'à tout moment on l'appelle. Alors, maintenant que vous vous êtes présenté, vous avez eu le temps d'admirer la carte. On est un peu perdu, il faut dire. On voit là tous les méandres du fleuve et on voit aussi tous les contours dus à l'érosion. Ça ne va pas être si commode, mais vous pouvez faire confiance à Philippe de Dieuleveult. Nous sommes donc là-bas, tout près du Dôme, c'est ça. Alors, Brigitte et Philippe, il y a là cette énigme que les producteurs ont imaginé avoir trouvée et que je vais vous lire. Je vais vous donner d'ailleurs comme toujours le double, de façon que vous ne soyez pas démunis ensuite. Et vous savez que votre travail consistera... Brigitte, montrez-moi, nous avons bien sans problème, la photocopie. Alors, je vais vous la lire suffisamment lentement pour que tous nous puissions participer. Grand Canyon, donc. Ceci est l'histoire d'un écu porte-malheur. Un blanc l'avait donné à un Navarro pour qu'il le guide vers les 7 cités d'or. Il passait de main en main parmi les tribus bordant le gouffre, y semant la malchance. Lorsque le premier des Blancs, je descendis au fond du gouffre et découvris le Colorado, l'écu était en la possession d'un des Indiens qui m'avait accueilli. Un jour que nous abattions un arbre, je l'entendis crier dans le grondement de la rivière. L'Indien qui venait de se blesser s'empressa de me donner l'écu porte-malheur. Je remontai la rivière et le cachai sous une sorte de galette de pierre de 60 pieds
environ de diamètre qui surplombait le camp indien. Dois-je souhaiter qu'il soit découvert? Bon, ben, Je vais peut-être la relire. Nous passions un peu la synthèse, si vous voulez. Alors, assez vite. Nos amis jouent en même temps que nous, donc je crois que ce sera utile à tout le monde. Ceci est donc l'histoire. Ceci est l'histoire d'un écu porte-malheur. Un blanc l'avait donné à un Navarro pour qu'il le guide vers les 7 cités d'or. Il passait de main en main parmi les tribus bordant le gouffre, y semant la malchance. Lorsque le premier des blancs, je descendis au fond du gouffre et découvris le Colorado, l'écu était en la possession d'un des Indiens qui m'avait accueilli. Un jour que nous abattions un arbre, je l'entendis crier dans le grondement de la rivière. L'Indien qui venait de se blesser s'empressa de me donner l'écu porte-malheur. Je remontai la rivière et le cachai sous une sorte de galette de pierre de 60 pieds environ de diamètre qui surplombait le camp indien. Dois-je souhaiter qu'il soit découvert? Cher candidat, je souhaite personnellement, mais je n'en sais pas plus que vous sur cette énigme, pas plus que Philippe de Dieuleveux, il vous l'a dit. Je souhaite quand même que vous trouviez vous-même cet écu. Je vous rachèterai cet écu si vous le trouvez, pour une somme équivalente à 30 000 francs français, autrement dit pour vous, environ 205 000 francs, un peu plus de 205 000 francs luxembourgeois ou belges, ou si vous préférez les dollars canadiens, 7 700 et quelques, hein, ça dépend du change, ou bien encore 11 500 francs suisses. Mais il y a bien entendu une condition. Vous le trouvez avec l'aide de l'hélicoptère et de Philippe de Dieuleveux, dans un délai de 45 minutes à partir du moment où je vous aurai donné le top. Si dans 45 minutes vous entendez le gong, et si vous n'avez pas encore trouvé l'écu, j'ouvrirai la cassette et vous aurez malheureusement perdu. C'est la règle du jeu, pas une seconde de plus. Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, nous allons tout de suite régler nos chronomètres sans perdre de temps. Je vous donne 3 secondes, vous le remettez d'abord à 0. Et à mon top, nous partons. Attention. Top. C'est parti. bonjour Philippe. Et le candidat vous parle. Bon, vous m'entendez Oui. bien? Oui, je vous Bon, donc reçois. nous vous situons actuellement au Dome Spring. Pardon? Nous vous situons au Dome Spring. Oui, vous voulez que j'aille au Donc dôme? vous êtes exactement à l'ouest des réserves indiennes. Ah, vous m'entendez? Oui, Bon, alors je vous absolument. proposais de vous diriger directement vers les réserves indiennes. Oui, alors lesquelles? Parce que je suis donc entre deux ben- réserves. La réserve Wallapai et la réserve Awasupai. Je vous propose de remonter le Colorado jusqu'à l'embouchure de la Oui, rivière alors, Havasu. vers quel côté voulez-vous que je Vous remonte remontez, le Philippe, Colorado? alors en direction de l'est, Philippe. Vous remontez Vers vraiment l'est. la rivière. D'accord, Vous très bien, nous décollez, vous allez décollons. sur la rivière, au-dessus de la rivière, et quand vous serez au-dessus du lit, vous remontez la rivière en direction, vous demande le candidat, de la réserve, enfin du fleuve, de l'arrivée du fleuve Havasu. Nous venons donc de décoller sur le plateau aride et nous prenons la direction du nord, donc vers le Colorado. J'ai hâte comme vous d'aller le découvrir avec notre hélicoptère. Gauche, il nous avait dit. Oui, mais il était sur la rive gauche, nous avait-il dit, en face du Dome Spring. Le plateau, comme je vous le disais, est aride. C'est beaucoup de petits buissons qui ont d'ailleurs une odeur très particulière. Je les ai sentis tout à l'heure. Nous le survolons à peu près 10-15 mètres de hauteur. Et voilà, j'aperçois un canyon. J'aperçois le Grand Canyon. Nous allons plonger dedans. C'est absolument incroyable. C'est un spectacle vraiment gigantesque, grandiose. Voilà, on quitte le plateau. Voilà, alors là vraiment, on éclate. Ici, on éclate. L'impression que j'ai, c'est que la terre s'est ouverte complètement. Elle s'est déchirée ici, à cet endroit. C'est absolument incroyable comme paysage. Je crois que je n'ai jamais vu un tel paysage. C'est complètement déchiré. C'est une grande blessure dans l'écorce terrestre. C'est fabuleux. Oui, Philippe, je vous rappelle, Philippe de Dieuleveux, que J'aperçois donc malheureusement le les dôme dont je vous candidats parlais et tout à moi-même, l'heure. nous sommes les seuls à ne rien voir. Hein. Ah mais, je regrette pour vous. Alors, le candidat, M. de Neyer, va peut-être vous dire quelque chose, allez-y. Il s'agirait de déchiffrer tout d'abord la phrase, de l'éclaircir un peu. Je vois ici l'histoire d'un écu. Un écu, ça nous fait monter déjà à l'époque des conquêtes espagnoles. Oui. Hein, puisqu'ils allaient donc au Mexique un peu avant, je suppose. Et donc ça se situerait du point de vue historique
au temps des conquêtes espagnoles. Alors, ici dans ce livre-là, on parle donc pour la conquête du Grand Canyon, on parle le premier blanc qui parvint dans cette région fut sans doute l'espagnol Don López de Cárdenas en 1540, l'un des membres des chercheurs d'or du Coronado. Bon, donc après ça nous fait monter en 1869, je crois qu'on peut s'occuper du blanc qui devait être en espagnol, donc de Don López de Cárdenas. De 1540 environ. En 1540. Alors, les 7 cités d'or, ça me fait penser également à la conquête des conquistadors, qui cherchaient ceci, soit au Pérou, au Mexique, face au dôme, je et pense qui ont toujours été à la recherche je vais de cette dans cité. quelques secondes quitter le dernier plateau avant le Colorado, avant la rivière du Colorado, donc le vrai Grand Canyon. Voilà encore une centaine de mètres. L'hélicoptère approche du bord. Ça va être le grand plongeon, le grand précipice. Voilà, on y arrive. Voilà, je vois la rivière Colorado, que donc nous allons remonter vers l'est. Vous remontez donc, Philippe, vers l'est. Vous a demandé, M. Deneyer, en direction du fleuve Havasu. En direction du fleuve. Le fleuve Havasu est la plus importante des rivières partant, à partir du point où vous êtes, partant sur votre droite, sur la rive gauche donc du Colorado. D'accord. Très bien, très bien. Et bien donc là en ce moment nous survolons la rivière Colorado que Thierry Malater est en train de filmer. Heureusement la journée est belle, le soleil est assez haut dans le ciel, si bien qu'il éclaire le fond de la rivière. C'est une rivière de couleur verte, mais bien sûr des côtés abrupts, c'est Bon, incroyable. Philippe, je vais vous demander alors, pendant que vous survolez, nous allons essayer de réfléchir à voix haute avec le candidat pour essayer de vous guider maintenant. 5 minutes passées. 5 minutes déjà. Bon, alors, il a donné un Navarro. Donc, il montait du sud. Il venait du sud, du Mexique, dans cet espagnol. Il faudrait trouver l'endroit où étaient les Navarros à cette époque-là. Alors, De toute façon, je vous rappelle, Philippe, hein, vous avez demandé à l'hélicoptère de remonter. Il va donc remonter ici, il va arriver à cette rivière. Et qu'est-ce que nous lui faisons faire là? une petite station. S'il veut. Qu'il passe un point fixe. Alors, Un point fixe. Il nous appellera quand il sera D'accord. à l'embouchure de la rivière. Il faudrait trouver maintenant les réserves des Indiens Navarros s'il y en avait à l'époque. Et alors, je crois sur un petit prospectus. C'est très vite. Coronado, donc, lui, a atteint la frontière de l'Arizona. Et c'est donc... Ce que je peux vous dire, c'est que le plateau est à 2500 mètres et que la plus grande dénivellation est de 1740 mètres. Et la moyenne d'ailleurs des dénivelés entre le plateau et le bas du canyon est de 1600 mètres, soit 1 km 500, c'est vraiment énorme. La longueur du canyon est de 450 km. J'ai appris ça dans un livre, ne vous inquiétez pas. Philippe, Oui, je vous Monsieur entends. Deneyer voudrait que quand vous arriviez à l'embouchure de la rivière Havasu, vous nous fassiez signe, vous ferez un point fixe là et il vous donnera ses consignes à ce moment-là. Vous continuez donc de remonter jusqu'à l'embouchure de la rivière. Pour tout le monde, j'indique, Paris, pour qu'on ait une j'ai idée, quelques difficultés à vous recevoir parce que je suis donc encaissé dans le canyon. Je suis en train de le remonter et j'aperçois sur ma droite plusieurs criques, mais des criques qui ne sont pas arrosées par des rivières. Si bien je continue de Philippe, remonter. remontez si vous voulez pour Colorado. l'instant. Laissez-nous peut-être quelques minutes pour chercher. Je voudrais indiquer à tout le monde qu'entre chaque marque noire, il y a quelques 5 km. Ça vous donne une idée, donc c'était à peu près 10 km que vous faisiez faire là, Philippe, hein, à l'hélicoptère. J'ai ici quelque chose sur les réserves indiennes. Alors, ce que vous cherchez, donc, ce sont les réserves indiennes. Vous voudriez l'envoyer vers les réserves indiennes. On a retrouvé la trace du Navajo. Oui, mais le Navajo ou le Navarro, là, n'habitait pas nécessairement dans... Bien sûr, mais on y a pris le passé de main en main parmi les tribus dans le gouffre. Si on arrive d'un point de départ, de main en main, on peut remonter jusqu'à la dernière tribu, éventuellement. Alors, les Navajos, où étaient-ils ceux-là? Les Navajos. Enfin, éventuellement, s'ils venaient du sud, bon, ils suivaient en général les lits des rivières. Alors, Ils suivaient les lignes des rivières, il fallait oui. d'abord qu'ils passent la montagne pour trouver le départ de la rive de chaque rivière. Bien Parce sûr, que vous oui. avez vu que ces rivières sont manifestement pas très constantes dans ce pays où il fait très chaud l'été, où Ouais, il ne c'est pleut ça. pas beaucoup, c'est l'un des pays les plus Suivez. secs du monde. Hein. ils suivaient le lit des rivières, normalement. Oui. Avec les moyens qu'ils avaient, ils n'avaient pas d'hélicoptère. Hein.
Alors, c'est bon la malchance. Tu as trouvé quelque La chose? réserve 8 minutes Navarro. écoulées. Au nord-est de Falstaff? Au nord-est de Flagstaff. Flagstaff. Oui, mais là, il n'y a pas de ville. Oh, Flagstaff, oh oui, c'est une grande ville et effectivement beaucoup plus au sud en direction du Mexique. Bon. Alors, c'est pas tout la phrase. Hein. Lorsque le premier des Blancs, il écoutait la possession d'un des Indiens qui m'avait accueilli. Nous sommes actuellement complètement encaissés dans le Grand Canyon. L'hélicoptère est carrément rentré dans la terre. De chaque côté, ces deux énormes parois abruptes de couleur rouge et au fond, donc, le Colorado vert foncé. Nous sommes au cœur de la terre. Je remontais la rivière, hein, je ne descendais pas, je la remontais. Oui, bien sûr. Parce que c'est le blanc qu'il a donné au Navarro n'est pas le même que celui qui parle, bien sûr. Hein. Alors un jour, dans le bâtiment même, je l'entends crier dans le grondement de la rivière, grondement. Alors, je me mets à la place du premier homme qui a découvert le Grand Canyon. Il ne devait pas en revenir. On a un peu Qu'est-ce l'impression qu'il a fait, le d'être grondement sur une autre planète. Grondement, c'est peut-être une cataracte. On en situe 1, 2, 3, 4 ici. Ou alors, si c'est le Colorado, évidemment. Mais grondement, moi je verrais éventuellement une cataracte. Je remontais sur des galettes de pierre. Là, Philippe de Dieu-le-Veut, vous approchez de la rivière Havasu? Eh bien écoutez, pour l'instant non, pas du tout. Je continue à remonter le Colorado. Voilà, nous arrivons dans un coin de soleil. Donc le Colorado est bien éclairé. C'est encore beaucoup plus joli, bien sûr. Et nous continuons donc de remonter. Je vois plusieurs criques sur la droite, mais il n'y a pas de rivière. Donc je continue à rechercher une rivière qui partirait vers Philippe, le sud. oui, mais ça, Oui. c'était une direction générale que nous vous donnions. À l'instant, M. Deneyer vient de souligner un point important. Ça s'est passé auprès de la rivière, donc auprès du grondement de la rivière. Autrement dit, ça peut être soit les chutes, soit les rapides. Est-ce que de là-haut, vous voyez des rapides en remontant? Parce que nous, sur notre carte, nous avons, un peu avant l'embouchure de la rivière Havasu, il y a des rapides. Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Je vais peut-être reprendre un peu d'altitude, oui, pour essayer de découvrir Non. une rivière de là-haut et éventuellement Non, des Philippe, rapides. pardonnez-moi, je me suis mal expliqué. C'est sur le Colorado même, il doit y avoir des rapides juste avant l'embouchure de la rivière Havasu. Des rapides Vous avant avez la rivière. carte sous les yeux? Oui, j'ai une carte. Est-ce sous que les vous yeux, voyez sur absolument. votre gauche Cork Spring? Sur votre Pardon? gauche, sur cette carte, en remontant la rivière, rive droite donc du Colorado, est-ce que vous avez un point haut qui s'appelle Cork Spring? Un point haut qui n'est d'ailleurs pas nécessairement un point haut parce que c'est déjà dans les ravinements. Le spring doit vouloir dire une falaise, sans doute. Oui, Un saut, une falaise. oui, c'est le point le plus extrême, on voit bien le dénivelé. C'est le point le plus encaissé d'une dénivellation. Est-ce que Philippe m'entend là? Il est peut-être en train de chercher. Oui. Vous avez des chutes là, mais des rapides avant. Ah, bien sûr, oui. Et le grondement, ça peut aussi bien être ça. Parlez plus fort, hein, qu'on vous entende, parce que ça peut Oui, servir à oui. Philippe en même temps. C'est moi la malchance, ça me rappelle quelque chose. C'est que la roue chez les Incas, mais je remonte là très loin, ils la connaissaient, mais ils n'utilisaient pas, parce qu'ils croyaient que la roue portait malheur. Alors écu. Oui, j'arrive ici à un confluent, donc vers le sud, par une petite rivière. Je suis donc à l'intersection, la verticale du Colorado, et je pense d'une rivière donc qui peut-être vous intéresse. Est-ce que vous pouvez peut-être vous poser? Vous êtes très haut pour l'instant, à vous. Alors là, je suis au niveau de la première table, si vous voulez. Je vais donc, là, je ne pourrais pas me poser, mais je vais, si vous voulez, repartir un peu à droite, autrement dit vers le sud. Voulez-vous, Paris, voulez-vous que je remonte le Colorado ou que je remonte cette rivière-là? Non, je pense que nous hésitons pour l'instant, donc si vous pouviez vous poser tout près de l'embouchure, on pourrait aussitôt après vous donner un peu plus de précision. S'il vous est possible Attendez, de vous poser. Je suis un petit peu encaissé, pouvez-vous répéter? Nous souhaiterions que dans un premier temps, vous vous posiez plutôt à l'embouchure de la rivière ou près de l'embouchure, de façon que nous choisissions ensuite avec certitude d'aller le long du Colorado ou au contraire de remonter la Havasu. Absolument, d'accord. Ben écoutez, je vais essayer de demander au pilote de se poser là, donc à l'embouchure de cette rivière et du Colorado. Alors, est-ce que vous pouvez me résumer un peu Oui, voilà. votre idée alors là? Jusque maintenant, un blanc l'avait donné à Navajo Oui, pour qu'il le guide vers la cité d'or. oui. J'ai retrouvé ici l'histoire de ce Don Lopez
qui s'était fait guider par un Indien. Oui. Et qui, le premier, a découvert... Il se pose. Allez-y. Donc, le premier a découvert le Grand Canyon. Il lui a donné cet écu. C'est le premier blanc, ça. C'est le premier Vous blanc. supposez donc que ça pourrait être ce premier Oui. blanc. Il dit un blanc l'avait Oui. donné. Or, Oui. après, on dit lorsque le premier des blancs est descendu au fond du gouffre, dans l'histoire du Grand Canyon, Oui. le premier blanc reconnu qu'il ait trouvé, ce serait Powell, l'explorateur Powell. À la même époque. Ah non, non, en 1889. Autrement dit, vous venez de sauter 3 siècles, là. Ah oui. L'écu remonterait à cet Espagnol López Cardenas, Mhm. et 3 siècles plus tard, l'explorateur l'aurait retrouvé. Il passait de main en main parmi les tribus bordant le gouffre. Oui. Bordant le gouffre, à mon avis, donc c'est le Grand Canyon. C'est le Grand Canyon. C'est On le y Grand est, là. Canyon. Pour l'instant, on y Bon. est. Le deuxième blanc, ce serait ce fameux Powell. Donc Oui. c'est ça qui vous conduit à dire, il faut donc retrouver ces tribus indiennes qui ont assuré le passage de l'écu, en quelque sorte, hein, qui sont restées dans la région entre 1545 et Powell. Powell, c'est quelle année? 1889, je crois. Ici, il y en a plusieurs, on a plusieurs sources. Nous approchons du Je quart crois. d'heure. Nous sommes dans ce coin-là. Hein. Nous approchons du quart d'heure, je vous le dis. Disons la date peut-être exacte. Pour Oui, le moment, mais- nous la retrouverons. Donc qu'est-ce que nous faisons là maintenant? Il va se poser, qu'est-ce que nous allons lui donner comme consigne? Alors, comme consigne, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Découvrir le Colorado. Au fond du gouffre, découvrir le Colorado. De remonter au Le fond grand vers nord les... de la rivière. De la rivière, ce serait le Colorado. Oui. Nous sommes toujours dans le Colorado. Oui. Grondement, je vois, rapide ici. Mais il est passé, Donc, apparemment ça ne l'a pas frappé, ça Ça va ne l'a être pas trop frappé. encaissé, il faudrait qu'il y aille à pied là, mais ça fait Non. 2 bons kilomètres. il peut tourner autour de cet endroit-là? Au-dessus? Oui, mais Et lorsque nous abattions un arbre, il faudrait qu'il y ait des arbres aussi. exactement 15 minutes. Oui, il faudrait qu'il y ait des arbres, oui. Alors, À cette époque. Philippe de Dieu-le-Veut, vous nous entendez? Je vous entends. Est-ce que dans le coin où vous êtes là, il y a des arbres près de la rivière? Eh bien, là, donc, je suis pour l'instant à l'embouchure, je suis sur le plateau, je ne vois pas d'arbre. Pour l'instant, non. Vous êtes sur le plateau, vous êtes posé. Pardon? Vous êtes posé? Je suis posé sur le premier plateau, donc au-dessus de l'embouchure, et ici, le terrain est complètement désertique. Il y a des buissons, mais il n'y a absolument pas d'arbres. Et quand vous êtes passé tout à l'heure plus près de la rivière, dans le lit même, juste avant d'arriver à l'embouchure, il n'y avait pas d'arbres non plus au fond du lit de la Non, rivière. je n'ai pas vu d'arbres, en remontant le Colorado. Philippe, je vous explique pourquoi. C'est que Monsieur Deneyer vient de remarquer dans l'énigme qu'il est effectivement question d'abattre un arbre. Je l'entendis crier dans le grondement de la rivière. Alors il en a déduit que ces arbres doivent être tout de même très proches de la rivière. Vous comprenez? Il faudrait donc, Philippe, que vous redécolliez et que vous remontiez cette rivière Havasu parce qu'elle nous paraît résumer bien des points de l'énigme. D'accord. Je vous explique pourquoi, si vous m'entendez bien. Vous m'entendez là? Il y a à la fois le bruit, il y a la rivière d'abord, il y a le bruit des chutes, et apparemment, quand on remonte encore un peu plus haut cette rivière, il y a aussi les tribus indiennes. Alors, on va plutôt remonter la rivière Havasu, mais en vous demandant, dans un premier temps, d'essayer de vous poser peut-être près des premières chutes et de vérifier que ça fait bien un bruit terrible et que ça pourrait être dans ce type de site que se passe l'action, que s'est passé à un moment l'action. Vous avez compris? Il faut que je vous redise que... Bien, ben donc, je remonte dans l'hélicoptère, et je vais donc remonter cette rivière jusqu'à la première chute que je verrai. Voilà, qui doit s'appeler Mooney Falls. Ok. Je rappelle que c'est un exploit que cette liaison, puisqu'ils sont tout de même à l'autre bout de l'hémisphère, et en vol dans un hélicoptère, donc nous essayons d'alterner un peu, qu'ils nous comprennent le mieux possible. Vous parlez assez fort pour qu'ils entendent bien vos consignes. On a largement passé le quart d'heure, maintenant 17 minutes. Eh bien, si je peux parler, Allez-y. je suis tombé ici sur une illustration où on voit des rapides et des arbres. Et alors, il parle ici de Flashing Blue Green Waters of Havasu Creek and Towering Walls of Havasu Canyon. Donc, la traduction, excusez-moi, mais on parle d'Havasu Creek et Havasu Canyon. Ah, bien sûr, cette petite bien, rivière n'a rien à voir avec le d'entrer dans Colorado. Elle Nous sent sommes le dedans. goût Alors, il est de- plausible qu'il y ait Peut-être des que arbres j'étais au fond au et bord de la ça paraît très rivière grande, car ou au bord ici, de les ces distances, rapides.
Seulement, trompe c'est des énormément. rapides et des chutes. Et on va essayer de lui demander de trouver un endroit pour se poser et de descendre. Oui. Oui, et alors je viens de le remarquer, je cherchais le mot Navajo tout à l'heure, je suis tombé sur le Navajo Falls, qui est la 3e chute. Donc on a le Navajo, j'ai un terme avec Au fond de Navajo. cette rivière, d'ailleurs, il y a quelques arbres que je n'avais pas vus sur le Colorado, mais de chaque côté de cette petite rivière, il y a des... Donc, je remonte jusqu'à trouver une chute. Oui. Vous êtes la assez trouver proche de la prochainement. rivière, très près de l'eau. Comment? Pardon? Vous êtes assez proche de l'eau. À quelle altitude? Ah non, je suis à 150 mètres. Mais vous voulez que je descende? J'imagine que ça n'est pas facile de se poser. Je vais demander au pilote s'il peut descendre carrément au fond. D'accord. Can you down? Le pilote va essayer donc de s'engouffrer dans cette crique. 19 minutes. Il en reste 30... Il en reste, pardon, je ne sais pas compter. 31. Non, il en reste... 19... Il en reste, oui. Ouais, 26. 26. On reste 1 heure, j'espère Parce que encore c'est- plus ça à va mon compter. aise. 26 minutes, donc il vous reste. Bon, bah où on est alors maintenant? Donc il est ici à peu près, et il essaye de se poser. Il n'est pas encore arrivé ici, il descend, il s'engage dans le canyon, il est à 150 mètres d'altitude et il cherche la première chute. À 150 mètres d'altitude. Oui, pour l'instant, il va essayer de se poser, mais il a confirmé, vous l'avez entendu tout de suite, qu'il y avait bien des arbres, alors Il y a qu'il n'y en bien des avait arbres. pas auparavant. On ne croirait pas en voyant Voilà, ce donc pays. le pilote arrive d'une façon assez magistrale, je dois le dire, parce que les vents ici s'engouffrent quelquefois, c'est assez périlleux. Mais il descend bas, on est peut-être maintenant à 60-70 mètres de cette rivière. Les arbres sont très très verts, un vert clair, et on dirait, vu d'ici, un peu une sorte de grosse mousse de chaque côté de cette rivière qui coule paisiblement. Je ne vois toujours pas de chute, mais nous continuons à remonter. Philippe, quand vous arriverez à la première chute, essayez Oui. de vous en approcher le plus près possible, mais pas nécessairement en vous posant. Nous vous dirons à ce moment-là si vous vous posez à celle-là ou si vous continuez à remonter. Très bien, ben je vous donnerai toutes les informations que j'aurai lorsque je pourrai la voir. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore vue, cette chute, si elle existe. Là, je résume, nous en sommes à 20 minutes. Je résume ce que vous avez trouvé jusqu'ici. Vous pensez que l'écu a été donné par le premier blanc venu, c'est-à-dire cet Espagnol qui recherchait les cités d'or. Bon, enfin, ça fait partie de la conquête très ancienne, Oui. 16e siècle. Don Lopez au 6e siècle. Voilà, Oui. il est exact, vous avez trouvé dans les livres qu'il y a bien eu une tentative à ce moment-là d'incursion espagnole. Une incursion espagnole, ça explique donc la présence de l'écu. Les Pourquoi Espagnols c'est un étant écu chassés par Pizarro à l'époque. Ensuite, cet écu a été donné à un Navajo ou un Navarro. On a la certitude que dans cette région, il y a eu présence des Indiens Navarro. Il y en a eu beaucoup. Puisque vous avez même une chute, là, qui porte le nom de Navarro Falls. Falls, oui. Alors, il est ensuite question, vous avez trouvé qu'il y avait, vous avez assez bien compris, je crois, l'énigme, lorsque enfin, on peut se tromper, hein, Le premier vous des comme Blancs. moi, mais lorsque le premier des Blancs, je descendis, là c'est un autre Blanc, ce serait Là, je suis 3 actuellement siècles donc, plus tard, c'est ça? sur une succession de 1889. petites cascades, mais ce n'est pas encore Oh, de ouais, chute. 1800. Les couleurs sont très foncées. Et à la fois... Là, je Alors là, je il y a suis bourré, beaucoup hein. d'arbres. Là, beaucoup d'arbres. Je remonte donc la rivière. Il y a énormément d'arbres de chaque côté. L'eau semble très très claire. Oui, oui, absolument. Et ce n'est pas très profond, mais c'est une clarté très très jolie. On se trouverait presque aux Antilles. Est-ce que vous pensez pouvoir vous poser auprès de cette première chute? Écoutez, je n'ai pas encore vu la chute, là, donc je vous disais que je remontais une série de petites cascades, mais je n'ai pas encore vu de chute. Ah, après tout, ce sont peut-être des cascades, hein? Pardon? Après tout, ce sont peut-être des cascades, des falls, c'est à la fois Oui, des... mais enfin là, les cascades, elles font 50 cm ou 1 mètre de hauteur, donc je pense pas que ce soit... Oui, bien là, nous avons Mais une photo de l'Havasu Canyon où vous êtes, et après tout, ce sont entre des rapides, Et ça a l'air de fort- grands rapides et de petites chutes. Ça a l'air fort étroit. Je voudrais aussi vous poser une question. Y a-t-il des arbres Écoutez, je assez continue, je grands, propose assez de continuer épais de remonter jusqu'à trouver une chute digne de ce nom, si je puis dire. Oui. Non, vous pouvez peut-être vous poser près de la première cascade, comme vous dites.
Vous pouvez vous poser près de la première cascade. Ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir la confirmation qu'il pouvait y avoir là du travail d'abattage. Absolument, mais dès que je pourrais me poser, je le ferai, oui. Ah voilà, Paris. Oui. Voilà, je suis donc en vue de Money Fall. Voilà, je la vois donc, elle fait à peu près, oh, elle doit faire une trentaine de mètres cette cascade. Voilà, on appelle ça une véritable chute. Je vais pouvoir me poser au-dessus si vous voulez. En bas, je ne pourrai pas, mais au-dessus, je peux me poser. Je vais demander à Jane s'il peut se poser. Et au-dessus, vous aurez combien? Vous pourrez descendre ensuite à pied jusque dans le lit de la rivière? Pardon? Ensuite, vous pourrez descendre à pied jusque dans le lit de la rivière? Oh, ça devrait être possible, oui, ça devrait être possible. Eh bien, on vous laisse faire. D'accord, je me pose au-dessus donc de la chute. Il y a des Enfin, grands arbres là-bas, où c'est des arbrisseaux. Très clair, l'eau est très verte. La chute semble relativement importante quand même. Ah. Jane va essayer de poser son hélicoptère. On lui posera la question, vous savez qu'on ne peut pas, il ne nous entend pas quand vous lui parlez en même temps. Il faut qu'il se taise, il faut qu'il vous entende. Donc nous allons le faire dans un instant. Philippe, pendant que vous cherchez à vous poser, je vous répète la question de M. Demeyer. Avec l'atterrissage de l'hélicoptère. Il ne nous voit pas, il doit être trop encaissé. Ouais, ça doit être un arbre qui nécessite Oui. d'être abattu. Pendant que Thierry va se mettre au-dessus, je vais aller voir si je peux descendre en bas de la chute. Philippe, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Question importante. Cet Indien s'est blessé, apparemment en abattant un arbre. Alors si c'était un arbuste, il n'avait aucune raison de se blesser. Donc ce qu'il va falloir vérifier quand vous serez à terre, pied à terre, au fond de la rivière, c'est s'il y a des endroits de vous êtes là. Ah, il y a des arbres ici, hein. Grands. Ah oui, il y a des arbres qui font bien une dizaine de mètres. Oui. Le tronc n'est pas très grand, mais ils sont assez hauts, oui. Absolument. Brigitte a-t-elle, elle ne dit rien? Est-ce qu'elle cherche, elle compile apparemment les renseignements? Vous n'avez rien d'utilisable? Pas pour le moment, non. Je crois qu'on avait... Éventuellement, on a une liste, elle a trouvé une liste de tribus indiennes qui relatent les Navajos, les Apaches, les Trias, les Treleros. Et qui se trouvait où? Et il y Mais en a- Paris, Paris, là, dans le Oui. Grand Canyon. si je descends en bas de la chute, que voulez-vous que je cherche? Vérifier. Évidemment, dans ce coin, il n'y a aucun habitant. Pardon? Dans ce coin, Ah, ici, non, il n'y a aucun personne. habitant. Ah, ici, personne. Personne. Donc, ce Non, que personne. Philippe voulait que vous vérifiez, c'est si des gens avaient pu camper en bas, avaient pu avoir des raisons de camper là, d'y abattre des arbres et éventuellement, en abattant des arbres, de s'y blesser. Absolument, ici il y a un endroit où on peut très bien camper et il y a des arbres et absolument c'est un endroit possible, oui. Si on met des arbres, c'est pour construction, on était là, mais on a radeau. Mais C'est pas tout. Remonter la rivière. Et entendre. Oui. Alors, on n'a pas lu effectivement la fin. Donc en somme, je crois que nous sommes dans la bonne direction dans cette vallée. On a des chutes, on a du bruit, on a des arbres. Et on a, pas très loin, je vois un camp indien. En plus, on va. Et alors, il y a possibilité, il y a des raisons d'abattre des arbres. Oui, mais pourquoi là et pourquoi pas 5 km plus loin ou 15 km plus loin, pourquoi pas dans une autre Ah. rivière? Non, apparemment, c'est plutôt la rivière Havasu, je vous le concède. Mais Powell, on relate Powell est descendu en bateau, le Colorado. Vous n'avez... Par ici, Powell. Vous avez des renseignements, Brigitte, vous pouvez parler. Non, je ne le trouve plus maintenant. On avait retrouvé, de toute façon, on a eu des renseignements sur Powell. Oui. Hein? Non, mais vous avez eu des renseignements sur Powell. C'est vous qui en avez déduit que c'était le premier, vous êtes sûr que ce soit le premier des Blancs à descendre au fond du gouffre et à découvrir le Colorado? Il est descendu, c'est-à-dire il est descendu en... Vous ne voulez pas retrouver ce passage sur Powell pour vérifier que c'est bien le premier des Blancs? Parce qu'il se peut que vous sautiez carrément... Voilà, when Major Joseph Wesley Powell visited the valley, hein, Oui. en 1870. Oui. Je l'avance un petit peu. Mais Ah. Cardenas avait déjà découvert le Colorado. Lui venait du sud, par la terre. Normalement. Oui, logiquement. Mais pourquoi est-ce qu'il était blanc? Ah, il était blanc, mais il n'est pas resté là. Il n'est pas resté, mais le premier des Blancs, je descendis au fond du gouffre. Alors, est-ce que c'est le gouffre du Colorado ou est-ce que c'est un gouffre particulier? On parle de deux blancs alors. Un qui a donné un lecture, Oui. hein, et alors l'autre qui s'est Paris, dit le premier des blancs. je vous propose de remonter en hélicoptère et de le faire décoller pour ne pas perdre de temps parce que je pense que
Ici, il n'y a pas grand-chose à faire, Paris. Oui, je vous en parle, répétez. Oui, je suis donc à cette première chute, mais je suis descendu un petit peu en bas, je suis remonté. Moi, je propose de remonter en hélicoptère pour ne pas perdre trop de temps, si vous voulez que j'aille ailleurs. Eh bien, écoutez, nous sommes... Philippe Deneyer est persuadé qu'il est dans la bonne rivière. Il faudrait donc, effectivement, remonter et essayer d'aller vers les chutes supérieures. Vous continuez à remonter cette rivière. Au-dessus, vous allez voir de nouvelles chutes. Et la deuxième sera la Navarro Falls. Est-ce que... Voulez-vous vérifier s'il n'y a pas des tribus indiennes dans ce coin? Écoutez, je vais prendre un peu d'altitude parce que j'ai du mal à vous recevoir ici dans le canyon encaissé. Je prends un peu d'altitude d'abord. Oui. Si vous me donniez ce guide, je vais vous aider. Parce qu'on est également tombé là-dessus. Moi, on parle de jésuites, mais de l'Arizona. J'ai un doute sur le sens des mots. C'est sûr qu'il y a bien un blanc qui l'a donné à Navarro, ça c'est sûr. Oui. Mais ensuite, lorsque le premier des blancs est descendu au fond du gouffre, ça ne prouve pas du tout que ce soit Powell, parce qu'apparemment ce Powell dont vous parlez, c'est l'homme qui a eu l'idée d'aller exploiter le Grand Canyon lors de la conquête de l'Ouest. Mais d'autres blancs sont manifestement passés entre-temps. Et sont-ils descendus dans le Grand Canyon? Parce qu'on parle ici d'un jésuite qui établit une mission dans l'Arizona en 1692, en Arizona, mais l'Arizona, c'est en bas du Grand Canyon. Je vois moi ici, 2 siècles plus tard, en 1776, c'est-à-dire 100 ans quand même avant votre Powell, le père Francisco Tomás Garcés, qui apparemment est un Espagnol et un Blanc, descendit un des affluents du Colorado et fut accueilli par les Havasupai. Les Havasupai, c'est ce que vous avez là. Ah, alors là, c'est une nouvelle source. Je vous le donne, là. Les Havasupai, vous êtes bien d'accord, c'est la réserve là, actuelle. Et c'est tout près des chutes. Paris. Oui, Philippe. Je vois une deuxième chute devant moi. Une deuxième chute d'eau. Oui, c'est la Havasu Falls. Vous la passez, celle-là. Vous voulez que j'aille voir? Oui, je me pose. Juste à côté. Enfin, je dis vous la passez. Après tout, vous avez ensuite les Navarro Falls. Ça prouvera qu'il y avait bien des Navarros dans le coin pour avoir donné le nom. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller vers la réserve d'Indiens? Je ne sais pas s'il faut aller à gauche, vers le Havasupai, ou bien au contraire continuer à remonter la rivière. Je ne sais pas. Il faudrait que Philippe nous dise, lui. Je crois qu'on peut laisser tomber Powell. Dites donc, ça fait 30 minutes écoulées. Hein. Voilà, on peut laisser tomber Powell. Hein. On laisse Powell, lui, descendait, d'après les sources, là, le Colorado. Oui. On laisse tomber Powell. Et alors, donc, le père Francisco Tomás Garcés descendit un des affluents du Colorado et fut accueilli par les Havasupai. Alors, en somme, un des affluents... Ah, il y en a pas mal. Oui, si, vous êtes sur un affluent. L'Havasu, vous y êtes. Oui. Les Havasupai, ils sont là. C'est tout ça. Donc, en somme, on peut en déduire que ce serait sans doute oui, mais celui-là. Oui, mais qu'est-ce qui peut nous pousser à aller à un endroit plutôt qu'à un autre? Philippe, vous nous avez appelé. L'eau est de toute beauté, très très claire. Je vais peut-être demander au pilote s'il peut s'approcher de la chute. Ensuite, Philippe. Oui. Ensuite, éventuellement, mais je vais voir avec le candidat, éventuellement je vous demanderai peut-être, en reprenant de l'altitude, vous pourriez éventuellement voir des villages. S'il y a des villages d'Indiens. Ah, je vais donc essayer de reprendre un peu d'altitude, oui, et puis... Qu'est-ce qu'on fait? Attendez une seconde, je demande au candidat, puisque c'est tout de même eux qui pilotent. On va faire un petit coup de poker. On parle d'un village indien. Bon, alors il y a une réserve d'indienne qui se trouve à proximité de chute, sur une rivière que l'on suppose être celle que descendit maintenant le Francisco Tomás. Philippe. Oui. Je crois qu'il faut que nous prenions maintenant comme procédé de repérer les chutes. Et à partir de ces chutes, qui manifestement sont ceux qui font du grondement, comme me dit l'énigme, vous éleviez un peu pour voir, à partir de ces chutes, s'il y a autour des camps indiens, ou s'il y a pu y avoir des camps indiens. Je prends d'altitude et puis je vais essayer de voir si de là-haut je peux trouver un village indien. Voilà, mais je crois qu'il faut procéder à peu près logiquement, c'est-à-dire qu'il faut le faire à partir d'une chute. Parce que je vous dis l'énigme, Philippe. Je remontais la rivière et le cachais sous une sorte de galette de pierre, mais on n'en est pas encore là, qui surplombait le camp indien. Donc c'est près de la rivière, près du camp, la galette apparemment étant visible ou de la rivière ou du camp.
Ok. Alors, pour l'instant, on est loin de savoir où est la galette, mais au moins, il faudrait trouver un camp indien qui se soit assez proche des chutes où travaillait cet Indien qui s'est blessé en abattant un arbre. Bien sûr, ok, j'ai très bien compris, donc je reprends la direction, je remonte la rivière jusqu'à ce que je puisse éventuellement trouver un camp indien. Oui, je mais survole d'ailleurs un pas au-delà cimetière. des chutes. Vous restez Je dans la survole zone un des chutes. cimetière, donc ce qui prouverait qu'il existe un village pas très loin d'ici. Donc je remonte. Ah, je vois une personne sur un cheval. Je vois une personne sur un cheval qui descend. Alors descendez. Voulez-vous que j'aille l'interviewer? Ah, évidemment. Alors je vais descendre. Je vais essayer d'arrêter cette personne. C'est peut-être un rescapé de l'expédition de Cardenias qui cherche son chemin depuis 5 siècles. Parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'habitants tout de même dans ce pays. Et quelle est la question que vous désirez que je pose à cette personne qui semble être un Indien? Philippe, avant que vous ne posiez la question, je voulais vous en poser une, moi. Il n'y a pas de route Pardon? pour aller là où vous êtes. Vous m'avez entendu, il n'y a pas de route. Mais je ne voudrais pas trop l'effrayer parce qu'arriver avec son Il reste hélicoptère plus que 11 minutes. 11 minutes. dans ce lieu, 60 pieds, c'est assez... 20 mètres. Attendez, non, on nous l'avait envoyé voir cet Indien, qu'est-ce que nous lui demandons à l'Indien? Ben, s'il connaît une grande pierre plate de 60 Oui. pieds. Il serait peut-être plus facile de lui demander un camp indien. Où Quelle sont les camps question indiens? voulez-vous que je pose à cette personne que je vais pouvoir rattraper? Oui, Philippe, je voulais savoir si cet Indien était de passage ou si apparemment il y a des camps dans le coin. Donc demandez-lui où sont les camps indiens. Bon, dans la poussière, là, je vais essayer de rattraper le cavalier C'est vrai qu'il risque qui de est parti l'affoler. malheureusement. On n'a pas pu se poser devant lui pour des raisons, ma technique de pilotage. On s'est posé derrière, donc j'essaie de rattraper cet Indien, si je puis dire, avec son cheval. Et moi, je suis à pied. Donc vous lui demandez bien où se trouvent les camps les plus proches de la rivière, là où vous êtes. D'accord, pour l'instant, je cours. Je ne sais pas si Thierry arrive à me suivre. Je ne pense pas, mais je vais essayer d'aller assez vite pour récupérer donc Vous n'avez pas ce de personnage carte qui peut éventuellement nous aider, mais écoutez, il a Quand vous avez disparu. trouvé le père tout à l'heure jésuite. En attendant Il a qu'il disparu, rattrape je ne l'Indien le pour vois plus. parler, quand vous avez trouvé ce père jésuite tout à l'heure, il y avait... 636. Oui. Donc, à côté de la capture. Écoutez, il a dû être effrayé puisque le temps Il n'avait pas plus de de se poser en hélicoptère, il est parti, ou alors il s'est caché. Ah, il est bien possible qu'il se soit caché parce qu'il ne doit pas avoir des hélicoptères tous les jours. Alors je remonte, Bon, vers remontez l'hélicoptère. très vite, revenez vraiment au lit de la rivière, et alors Oui. maintenant, assez vite, il faudrait essayer de repérer un camp indien, D'accord. assez proche de la rivière, vraiment Ok, près de lui. nous remontons. Il vous reste 9 minutes. Non, il remonte, vous pouvez parler. Remonte. Bon. Donc, un camp indien, on a trouvé la rivière, enfin, on l'espère, et une pierre de 60 pieds de diamètre. 60 pieds, ça représenterait 20 mètres, Oui. à peu près. Mais il faudrait le trouver, ce camp indien avant de... Bien sûr. Et sur votre carte, vous n'avez pas de carte plus précise, là, détaillant les réserves indiennes, par exemple, dans l'Havasupai? Il n'y a pas de livre sur la civilisation indienne, parce que sur cette carte, nous, à moins que Havasu Springs, il y a Stupai, Wigleva. Est-ce que vous m'entendez, Philippe? Non, pour l'instant, il fait route. Et apparemment, il y a 2 points. Il doit se trouver nécessairement sur un sommet. Hein. Encore 1 minute de passer, il ne reste plus que 8. Il ne doit pas se trouver sur un sommet, ce village, puisqu'il est surplombé. Oui. Philippe, est-ce que vous nous entendez? Bon, il doit être trop encaissé, il ne nous entend pas pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que Stupai et Wigleva, que nous voyons ici, Stupai et Wigleva sont 2 villages. Donc on pourrait... Il va les voir en montant puisqu'il a repris la rivière. Vous nous entendez, Dieu le veut? Oui, je vous reçois, nous venons de remonter dans l'hélicoptère et nous redécollons à l'instant même pour remonter la rivière et trouver un éventuel camp indien. Alors, Philippe, vous reprenez bien la rivière à partir de la dernière des chutes où vous étiez, Oui, et vous c'est ça, remontez oui. très vite, et en principe, il y a un peu plus haut, par rapport à l'endroit où vous étiez, à 1 ou 2 kilomètres, il doit y avoir 2 villages, un de part et d'autre, de la rivière Havasu, qui s'appelle Wigleva et Stupai. Regardez. Alors, admettons qu'il trouve le village.
Bon, je pensais que ce serait Wigleva, d'après la dénivellation. Soupaille n'est pas surplombé de près par une montagne qui serait suffisamment proche. Oui, alors que Wigleva apparemment est encastré dans la dénivellation, dans les falaises. Hein. Voilà, il se trouve vraiment au pied d'une falaise. Philippe de Dieu-le-veut, si vous m'entendez, en priorité, le candidat voudrait que vous cherchiez le village qui se trouve sur la rive droite de la rivière Havasu. Que je cherche? En priorité, le village qui se trouve sur la rive droite de la rivière Havasu, le village qui s'appelle Wigleva et qui est à un bon kilomètre après la quatrième Écoutez, voilà, des chiffres. j'arrive, je survole un village avec quelques cultures en bas, sous l'hélicoptère, donc quelques petits champs cultivés. Il y a des chevaux qui sont en train de brouter et je vois devant moi un village. Et ce village est à droite de la rivière ou à gauche? Il est en descendant vers le sud, il est à droite, autrement dit, il est vers l'ouest. Voilà, ben c'est celui-là. C'est celui-là. Oui. Alors, que voulez-vous que je fasse ici? Et que vous descendiez en vitesse parce qu'il nous reste 6 minutes. Tout en descendant, regardez si vous aperceviez par hasard au-dessus de ce village une pierre de 60 pieds, une pierre ronde qui surplomberait ce camp indien. Bon, je vais donc reprendre de l'altitude alors. Je vais reprendre de l'altitude et je vais donc chercher une pierre ronde qui surplombe le camp indien, c'est bien cela? Oui, mais le mieux est quand même de descendre. À l'ouest du village. Non, je reprends. Il a vu un village à l'ouest de la rivière, donc il va descendre là. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au village ou il le surplombe? Lui vient de proposer de survoler. Qu'est-ce qu'il fait? Également, puisque la pierre surplombe le Oui, camp mais vous ne croyez indien. pas que s'il était posé, il verrait mieux la pierre au-dessus du village? Tandis qu'une pierre ronde, ça fait combien 60 pieds? Nous remontons donc, je demande au pilote de s'élever au maximum de façon à ce que je puisse avoir une vue d'ensemble du village et je vais chercher donc, vue de la hauteur, une pierre ronde. Alors, Est-ce que vous pouvez me donner là? Est-ce que vous avez une indication sur la taille de la pierre? bien sûr, cette pierre fait 60 pieds, c'est-à-dire, Philippe, À peu près 20 mètres, et le village se retrouverait en dessous de cette pierre, pas tout à fait en dessous, hein, mais à l'ombre. Une partie du village se trouverait à l'ombre de cette pierre. vous avez bien compris? 5 minutes, moins de 5 minutes. Cette pierre c'est un surplomb plat d'une vingtaine de mètres de diamètre environ. Et le village ou l'ancien village peut être éventuellement des ruines. Il a vu le village pour l'instant. Oui. Brigitte, qui n'a rien dit, continue de trouver des indications. Vous avez de la chance d'avoir une femme muette. 4 minutes. À la maison, c'est le contraire. Mais pour l'instant, je ne vois toujours rien. Je vais changer de rive. Non, vous ne voyez rien. Je C'est-à-dire, ne vois pas de pierre ronde. elle fait 20 mètres de diamètre, elle est donc très importante. Oui, bien écoutez, d'accord, je la cherche pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Alors, passez vite sur l'autre rive, juste en face. Il y a le village de Soupaille. Dépêchez-vous, il reste 3 minutes 45 secondes. Ah, mais Pas normalement, nécessairement c'est dans le camp, détente, je peux la trouver. c'est peut-être un village qui peut être un village troglodytique, ou alors des maisons construites contre la pierre, qui seraient à l'abri d'un surplomb. D'après les illustrations qu'on a pu voir, des villages sont du genre des villages navarros, Et qui seraient encastrés, cachés dans la falaise. Vous avez entendu, Philippe? Je continue à la chercher, je ne l'ai pas toujours vue. Est-ce que vous avez vu le deuxième village? Pardon? Est-ce que vous êtes passé de l'autre côté de la rivière? Oui, mais il y a un seul village. Ici, il y a un seul village. Il y avait 2 villages presque face à face, de part et d'autre de la rivière. Est-ce qu'au-dessus du deuxième village, il pourrait y avoir cette grande pierre ronde? Ah, peut-être, mais pour l'instant, je suis au-dessus du premier village. Il faudrait, Philippe, que vous passiez très vite, juste en face. Disons pour vous, au nord-est du premier village. Au nord-est, mais à 500 mètres, pas plus, il doit y avoir un deuxième village sur l'autre rive. Alors, il faudrait que je m'y porte. Oui, et voir en vitesse s'il n'y a pas une galette. D'accord. Une galette de pierre de 60 pieds environ de diamètre. Lorsque vous l'avez trouvé, Ok, vous bah, je sautez m'y porte. directement dessus et vous cherchez, parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Il reste 2 minutes 30. Voilà, je demande au pilote donc de faire demi-tour et de me porter au deuxième village. J'y vais rapidement, le plus vite possible.
dernières minutes passent toujours à une vitesse folle. 2 minutes et 10 secondes. L'accrocher sous une sorte de galette de pierre. Pas tellement loin de la rivière. Est-ce que le village ne serait pas vraiment... Philippe, est-ce que vous êtes au-dessus de la rivière maintenant? Il est très encastré. Je crois qu'il a du mal à nous entendre quand il est au fond de la rivière. Vous vouliez dire? Se poser soit au-dessus de la pierre, soit au pied du village. À condition que la pierre soit là. Oui. 1 minute 40 secondes. Là, on frôle la catastrophe. Est-ce que Philippe nous entend maintenant? Je vous entends, mais je ne vois toujours pas cette pierre ronde. Vous savez, ici, il y a énormément de pierres, il y en a partout. Alors je ne peux pas, d'ici, déceler la pierre ronde qui vous intéresse, je ne l'ai pas encore repérée, du moins. Ah oui. Mais vous savez, Philippe, la seule solution, de toute façon, c'est effectivement de partir du camp indien, car il faut, à partir de ce camp, présent ou ancien, mais enfin, de toute façon très vieux, puisque ça remonte au temps de l'énigme, au-dessus de ce camp indien, vous verriez la pierre, mais vous ne pouvez effectivement trouver qu'à partir du camp. Il vous reste 1 minute, pas plus, donc je crois qu'il faudrait un miracle maintenant de là-haut. Vous avez trouvé des villages? Je me rends compte maintenant qu'on disait je remontais la rivière, donc il aurait fallu... c'était bien ça, pourtant je remontais la rivière, c'était bien, on est bien allé au-dessus des chutes, un peu plus haut. Oui. Je vois une sorte de galette, mais je ne sais pas. Vous avez une galette? Ça peut être celle-ci, oui. Alors allez-y vite. J'y vais. Il faudrait que vous puissiez sauter tout de suite. Est-ce que vous avez de quoi chercher dans la terre? Non, mais elle ne fait pas la taille que vous me précisez, hein. Non, c'est pas celle-là, ça peut pas être celle-là. Sous une sorte de galette. Oh, il vous reste 15 secondes. De toute façon, on n'a pas d'autre solution que de se poser s'il en était encore temps. Ah, non, mais pour l'instant, je suis désolé, mais je ne vois pas de pierre qui correspond à ce que vous cherchez. Je ne vois pas de galette ici. Philippe, 5 secondes, et vous allez entendre... Une sorte de galette. Oui, je crois que... Un village. Oui, vous avez entendu le gong? Il était tellement concentré qu'il n'a même pas entendu. Ça fait rien, oui, bien, je crois que on va essayer de trouver... Est-ce que vous pensez, Philippe, là, que vous pouvez trouver ou j'ouvre, pour la beauté du geste, est-ce que vous pouvez encore trouver tout seul dans les 2 minutes qui viennent ou j'ouvre tout de suite la cassette? Je vais essayer, bien évidemment, je vais essayer. La galette sur laquelle vous êtes, là. Explications de votre part. Philippe, la galette sur laquelle vous êtes, et qui ne vous paraît pas faire 60 pieds, elle ferait quelle taille? Non, je ne me suis pas posé. La galette que j'ai vue devait faire 5 mètres de diamètre. Oui, eh bien écoutez... Ce village surplombé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir la cassette, d'essayer de comprendre ce que nous n'avons pas compris dans l'énigme, encore que nous étions, je crois, assez proches du résultat. Philippe, vous m'entendez? Alors je vais vous lire tout de suite l'énigme. C'est plus simple. Et nous irons ensuite vérifier, comme nous le faisons. Voilà donc la réponse. Je suis vraiment désolé pour vous, parce que je crois que nous aurions pu trouver. Vraiment, nous n'étions pas loin. Grand Canyon, je lis l'historique d'abord. Considéré comme l'une des 7 merveilles naturelles du monde, ce Grand Canyon serpente sur 349 mètres. Il y a environ 9 millions d'années, le Colorado traversait une plaine plate. Au cours de 7 millions d'années, le fleuve a creusé un lit profond, atteignant jusqu'à 460 mètres. Le premier blanc, qui en septembre 1540 atteignit le bord du gouffre, mais n'y descendit pas, fut Garcia Lopez de Cardenas. Vous l'avez bien dit. Membre de l'expédition des chercheurs d'or de Francisco Vázquez de Coronado. Il recherchait les 7 villes d'or de la population indienne Cibola, dont les rumeurs fantaisistes vantaient la richesse. Après lui, un petit nombre de conquistadors ou explorateurs, tels Juan de Onate, et là nous n'en avons pas parlé, mais c'est à lui pourtant que le fleuve doit le nom de Colorado, parvinrent en divers points au bord du gouffre, sans prendre le risque, eux, d'y descendre. On a une partie d'explication du mystère, parce que tout à l'heure, le premier qui descendit, on ne sait toujours pas qui c'est. Et il faut attendre jusqu'en 1776 pour que le missionnaire franciscain Francisco Thomas Garces puisse parvenir jusqu'à la tribu Havasupai, qui vivait au fond du canyon et qui là l'a reçu comme un ami. C'est celui que nous avons trouvé dans un 3e temps. D'autres tribus vivaient et vivent encore dans le Grand Canyon, les Navarros, les Hopi, les Païtés, les Walpai. Parmi les rivières qui se jettent encore dans le Colorado sur le parcours du canyon et parfois en cascade, on peut citer en aval Havasu Creek
et les cascades Havasu Falls, que nous avons vues. Hein. Alors voici maintenant l'explication de l'énigme, c'est ce qui vous intéresse le plus. Le texte disait « Ceci est l'histoire d'un écu porte-malheur ». Donc il fallait chercher un écu, d'accord. Le texte disait ensuite « Un blanc l'avait donné à un Navarro pour qu'il le guide vers les 7 cités d'or ». Au XVIe siècle, exact, des rumeurs propagées par les Indiens faisaient état de l'existence des 7 villes d'or de Cibola, population indienne, en aval du Grand Canyon. C'est donc un aventurier blanc qui donne l'écu à ce Navarro. Par la suite, les 7 cités d'or, ça n'est qu'une légende, on s'en rend compte très vite. Plus loin, le texte dit « Il passait de main en main, l'écu, il passait de main en main parmi les tribus bordant le gouffre, y semant la malchance, d'où la réputation de cet écu. Or, il y a 5 tribus indiennes le long du gouffre, les Navarros, les Hopis, les Awasupai, les Paiutes et les Walpai. L'écu était donc entre les mains d'un Indien d'une de ces 5 tribus. Lorsque le premier des Blancs, je descendis au fond du gouffre et découvris le Colorado, l'écu était en la possession d'un des Indiens qui m'avait accueilli. Or, le premier Blanc descendu au fond du gouffre, c'est le missionnaire Thomas Garces. L'écu était donc en la possession d'un des Indiens qui m'avait accueilli, et les Indiens qui ont accueilli Francisco Thomas Garces, ce sont les Awasupai. Jusqu'ici, formidable, vous aviez vraiment deviné tout cela. Un jour que nous abattions un arbre, je l'entendis crier dans le grondement de la rivière, donc il fallait aller près des chutes. Grondement, ou des rapides, ou des chutes, vous aviez choisi les chutes, c'était près des Awasupai, c'était bien. L'Indien qui venait de se blesser s'empressa de me donner l'écu porte-malheur. Or, une seule des gorges, c'était vrai, dans le Grand Canyon, contenait des arbres, notamment près des cascades, et cette gorge, c'était bien celle dans laquelle coulait cette rivière Havasu. Bien jusqu'ici. Et vous allez voir que le reste est limpide comme la rivière. Je remontais la rivière, il fallait donc remonter cette rivière Awasupai, à partir de ces chutes. Je remontais la rivière, dit le texte, et je le cachais sous une sorte de galette de pierre qui surplombait le camp indien. C'est ce que nous avons fait, continuant de remonter cette rivière jusqu'à Supai et Wigleva. Et je vous précise que le camp indien existe toujours, là où se trouvait le village de l'époque. Donc, on a vraiment manqué ça de probablement quelques dizaines de secondes. Malheureusement, le règlement est le règlement. Vous savez que dans un jeu, on gagne ou on perd. Désolé pour vous. Je vous dis tout de même tout de suite que vous avez droit au lot de consolation des valeureux perdants, ceux qui sont vraiment passés très près. Vous recevrez donc 5000 francs français à titre de consolation. Et puis, dans un instant, nous allons tous ensemble avoir, avec Philippe de Dieuleveux et l'hélicoptère, la vérification du résultat de cette énigme. C'est-à-dire que vous verrez exactement où se trouvait ce camp indien, cette grande galette de pierre qu'il surplombait, et où était caché l'écu. Dans un instant, après le générique de fin, vous ne quittez pas. Bien, en effet, maintenant, nous venons juste d'atterrir. Voilà, je descends de l'hélicoptère. Nous avons donc vu, suivant les explications de Philippe Gildas, la fameuse galette qui se trouve donc surplombant le village. Je m'y rends. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir trouvée plus tôt, mais en effet, elle est quand même assez énorme. Elle aurait pu être évidente. Je ne l'ai pas trouvée. Je regrette. Voilà, je descends maintenant vers cette galette et je vais donc chercher l'écu maudit, l'écu de l'Espagnol. Je fais le tour actuellement de la galette.
je cherche au pied de cette galette un éventuel écu qui normalement... Voilà, ça y est. J'attends que Thierry me rejoigne. Voilà, j'enlève le gant, je trouve l'écu en effet. Le voici, je le montre à la caméra. Voilà l'écu maudit. Eh bien écoutez, cher candidat, je suis vraiment désolé de ne pas avoir trouvé cette galette vue de l'hélicoptère parce que j'aurais pu atterrir ici et j'aurais trouvé l'écu dans les temps si j'avais vu cette galette. Je ne l'ai pas vue, j'en suis désolé, mais je vous donne rendez-vous quand même à la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, j'espère faire beaucoup plus fort.